Me demandez pas, je peux pas vous dire s'il y a but, s'il y a pas but, s'il la touche, s'il y a hors-jeu, s'il y a pas hors-jeu. Je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un beau coach de merde. Voilà ce que je peux vous dire. T'as un effectif avec Diogo Costa, un des gardiens les plus sous-cotés qui te sauve les fesses match après match depuis le début du mondial. T'as Joao Cancelo, un des latérales qui t'apporte le plus de danger, à droite comme à gauche. T'as Nuno Mendes, incontestablement numéro 1 à son poste, indébattable. T'as un milieu de terrain formé de la doublette parisienne qui a fait le back-to-back en Ligue des Champions et Bruno Fernandes qui vient de sortir la plus belle saison de sa vie en carrière à Manchester United en battant le record de passe D de Première Ligue. T'as également la possibilité de regarder tous les films, toutes les séries, tous les matchs du monde sur Opli TV avec le code BEN10. Juste comme ça pour dynamiter le truc. T'as Pedro Neto sur l'aile. T'as Léao de l'autre côté. T'as Cristiano Ronaldo en attaque et on va lui mettre toute la responsabilité sur le dos. Et sur le banc, t'as encore un mec comme Joao Félix, meilleur joueur d'Arabie Saoudite. T'as Gonzalo Ramos, meilleur super sub. Il l'a prouvé ce soir. Il est venu claquer son but, c'est lui qui offre la victoire au Portugal. Tu te qualifies d'un poil de fesses pour aller jouer ton 8e de finale face à l'Espagne. Et avec tout le respect, face à une équipe de Croatie qui a 5 joueurs qui ont plus de 32 ans, dont Perisic 37, Budimir 34, Modric 40, Kovacic 32, Livakovic 31 ou 32, je sais plus. C'est juste honteux. Et je dis ça encore une fois avec tout le respect que j'ai pour la Croatie, parce que Dieu seul sait à quel point je croyais pas en la Croatie. Je les avais annoncés comme flop du tournoi. Ils se sont qualifiés. Et aujourd'hui, ils ont mieux joué que le Portugal. Et même après l'égalisation sur le pénalty de Cristiano Ronaldo, même après avoir vu la joie de CR7, après avoir entendu tout un stade crier le « Si !», malgré ça, le Portugal qui aurait dû être galvanisé a fait 15 000 changements. C'est la Croatie qui a poussé, qui a marqué un but hors jeu. Et en fin de compte, on a très probablement le plus bel effectif du monde avec la France sur le papier, qui n'est pas capable de produire du football malgré tous les top joueurs qu'ils ont. Donc non, c'est pas la faute de Cristiano Ronaldo. C'est pas parce que Ramos il est sur le banc ou pas. C'est pas parce que Vitinha il fait que des passes sur le côté ou je sais pas quoi. C'est juste un bon vieux coach de merde. Voilà, faut dire les termes. Au bout d'un moment, le responsable, c'est lui. Et avant de finir, j'en profite quand même pour tirer ma révérence, pour tirer mon chapeau pour Luka Modric qui disputait sa dernière Coupe du Monde. 40 ans, il aura joué les 105 minutes. Il n'y a pas eu de prolongation et il a joué 105 minutes. Bravo, merci pour tout ce que tu as fait. Légende, comme très peu peuvent se permettre de l'être. Ce qu'il a fait pour la Croatie, je pense qu'il restera à jamais gravé dans l'histoire.